Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Alexia Demazière, chargée de la relation entreprise de l'assurance maladie de Tarbes. Chaque mois, je vous accompagne pour faire le point sur des sujets techniques essentiels. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles réglementations entrées en vigueur. Nous verrons ensemble la gestion des arrêts de travail, notamment sur les sanctions applicables en cas d'envoi tardif, et enfin les modalités de traitement des périodes non couvertes par une prescription médicale entre deux arrêts de travail. Tout d'abord, nous allons voir ensemble les délais d'envoi des prescriptions d'arrêt de travail. Pour les arrêts de travail non dématérialisés, l'assuré doit transmettre sa prescription à la caisse compétente dans un délai de 48 heures à compter de la date de constatation de l'incapacité de travail. L'envoi peut se faire par courrier postal ou par dépôt dans les boîtes aux lettres ou à l'accueil de l'assurance maladie. Ce délai ne s'applique pas dans les situations suivantes. En cas d'hospitalisation, si l'assuré justifie d'une impossibilité d'envoi, notamment pour des raisons de santé, pour les envois tardifs consécutifs à des problèmes de transmission de servants non sécurisés, ou lorsque l'arrêt est prescrit au titre d'un accident de travail. Un envoi tardif peut entraîner des sanctions financières, dont le niveau varie en fonction du nombre de manquements constatés sur une période de 24 mois. Lors d'un premier envoi tardif dans cette période de 24 mois, concernant un arrêt de travail non échu, les indemnités journalières sont versées en totalité. En revanche, une lettre d'avertissement est adressée à l'assuré afin de l'informer qu'en cas de nouvel envoi tardif, des sanctions financières pourront être appliquées. Pour un deuxième envoi tardif, s'il s'agit d'une récidive d'envoi tardif dans les 24 mois suivant un avertissement, une sanction est appliquée. Le montant des indemnités journalières correspondant à la période entre la date de prescription de l'arrêt de travail ou de la prolongation et la date d'envoi est réduit de 50% sauf exception. Par exemple, un arrêt de travail est prescrit du 8 octobre au 5 novembre et nous le recevons le 24 octobre. Donc c'est un arrêt non échu. L'assuré ayant déjà reçu un avertissement, une réduction de 50% est alors appliquée du 8 octobre au 24 octobre, puis les indemnités journalières sont versées normalement à compter du lendemain de la réception de l'arrêt. Pour un troisième envoi tardif, une sanction de 100% sera appliquée sur les indemnités journalières dues entre la date de la prescription et la date de la réception de l'arrêt. Si nous recevons un arrêt tardivement et à terme échu, à compter du 1er janvier 2026, lorsqu'un arrêt de travail échu est transmis plus de 15 jours après la date de prescription, une sanction de 100% sera appliquée dès le premier envoi tardif. Par exemple, un arrêt prescrit du 1er au 28 décembre reçu le 20 janvier 2026, l'arrêt est échu et transmis hors délai. Une sanction de 100% est appliquée sur toute la durée de cet arrêt. Cette sanction ne s'applique pas en cas d'hospitalisation, si l'assuré justifie d'une impossibilité d'envoi pour des raisons de santé, pour les envois tardifs consécutifs à des problèmes de transmission de servants non sécurisés, ou lorsque l'arrêt est au titre d'un accident de travail. Passons maintenant à une situation courante. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une interruption entre deux arrêts? Pour rappel, toutes les périodes sans prescription médicale, exprimées en jours calendaires, ne sont plus indemnisées. Depuis mai 2025, toute interruption égale ou supérieure à 3 jours entraîne l'application systématique d'une carence et l'exigence d'une nouvelle attestation de salaire, même si l'assuré atteste ne pas avoir repris le travail. Pour illustrer ces règles, je vais maintenant vous présenter plusieurs situations concrètes que vous pourrez rencontrer en pratique. Premier cas, nous recevons un nouvel arrêt de travail coché initial avec une interruption de 48 heures maximum entre la fin du premier arrêt et le début du second. Dans cette situation, le nouvel arrêt est bien considéré comme un arrêt initial, une carence est donc appliquée, une attestation de salaire est exigée en indiquant comme dernier jour travaillé la veille du nouvel arrêt. Deuxième cas, nous recevons un arrêt de travail
cocher cette fois-ci en prolongation avec une interruption de 48 heures maximum entre les deux prescriptions. Dans ce cas, l'arrêt est traité comme une prolongation du précédent, c'est-à-dire qu'aucune nouvelle carence n'est appliquée et le paiement des indemnités journalières est poursuivi sans interruption. Troisième cas, dès lors qu'une interruption de 3 jours ou plus est constatée entre deux arrêts de travail, quelle que soit la nature de la prescription, que ce soit initiale ou prolongation, les règles changent. Une nouvelle carence est systématiquement générée sur la période à indemniser. L'arrêt est alors considéré comme un arrêt initial. Une nouvelle attestation de salaire est demandée à l'employeur en mentionnant un nouveau dernier jour travaillé. Dernier cas, il existe également un cas spécifique concernant une interruption de 48 heures maximum entre deux temps partiels thérapeutiques. Lorsque la prescription qui suit une interruption de 48 heures maximum est cochée prolongation, les journées de temps partiel thérapeutique peuvent être indemnisées conformément aux informations renseignées par l'employeur sur l'attestation de salaire. Par exemple, le salarié est placé en temps partiel thérapeutique du 3 août au 31 août 2025. Entre le 1er et le 2 septembre, on constate une période non prescrite, c'est-à-dire qu'aucune prescription médicale ne couvre ces 2 journées. À compter du 3 septembre 2025, un nouvel arrêt est prescrit sous la forme d'une prolongation de temps partiel thérapeutique jusqu'au 30 septembre 2025. Dans ce cas précis, malgré l'interruption de 2 jours sans prescription, la prescription suivante est bien cochée prolongation et l'interruption est inférieure ou égale à 48 heures. Le paiement des indemnités journalières est donc poursuivi sur la période du 1er septembre au 30 septembre 2025. Cet exemple illustre l'importance de la nature de la prescription et la durée de l'interruption dans le traitement des indemnités journalières. Attention, il n'est pas possible de combler une période non couverte entre deux arrêts de nature différente. Autrement dit, un arrêt de travail à temps complet ne peut pas couvrir un temps partiel thérapeutique et inversement. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition soit par téléphone au 36 79 ou soit par mail à l'adresse relations aux entreprises 651 assurance-maladie.fr. À bientôt!